On est devant la caserne des pompiers du 12e arrondissement de Paris parce qu'aujourd'hui, on est le 13 juillet, donc la veille du jour de la fête nationale qui est le 14 juillet. Et la tradition, la veille de la fête nationale, c'est de se retrouver à la caserne des pompiers pour assister à un bal. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va demander aux gens qui viennent assister à ce bal ce que signifie le 14 juillet en général et pour eux personnellement. On y va ? Qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet, tout simplement ? La fête nationale, Et qu'est-ce que c'est la fête nationale ? je pense que tout le monde sait, c'est la fête de la France. C'est les armées aussi qui sont mises à l'honneur avec notamment le défilé militaire du 14 juillet, dont les pompiers de Paris font partie et donc défilent aussi, à pied et motorisés. La fête de la France, la Révolution française, ouais, c'est historique, hein. Au départ, c'est la Révolution française et ça s'est perduré au fur et à mesure des années. Et encore aujourd'hui, plus de 300 ans, quasiment 300 ans après, on continue toujours à fêter ça avec fierté. On est fiers d'être français. Voilà. Bah, 14 juillet, c'est quoi alors? Ça, c'est une question difficile. Ouais. Qu'est-ce qu'on commémore ce jour-là? Bah, les armées, l'armée en Non, général. mais le hein. 14 juillet, c'est quoi la date? C'est quoi? Je m'en souviens plus, ça. Super. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la journée, c'est la fête nationale de la France. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la Bastille. C'est quoi le mot? Prise de la Bastille. Prise de la Bastille. On fête la liberté de la République, on célèbre la République et la liberté de l'État français. La fête nationale. Et qu'est-ce que c'est exactement la fête nationale ? Qu'est-ce qu'on célèbre ? Je sais pas. Le 14 juillet, on fête la chute de la Bastille, la Révolution française, la chute de la Bastille le 14 juillet 1789 et la fin du règne des rois de France. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on célèbre ? Tout le monde fait la fête. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Comment se passent les festivités ? Bah, y a des balles partout, en particulier chez les pompiers. Il doit y en avoir dans les mairies, dans les choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces balles ? Ben, on danse. Le soir, il y a souvent le bal des pompiers qui est organisé. Donc en fait, c'est le bal des sapeurs-pompiers de Paris, en tout cas ici de la ville de Paris. Et le lendemain, généralement, c'est les feux d'artifice le 14 juillet. Et de la journée, il y a un défilé partout dans Paris, le défilé du 14 juillet, avec toutes les armées qui défilent et qui présentent le drapeau des différentes infanteries. Non, moi, l'histoire, c'est compliqué, mais le basique... Donc au bal des pompiers, il se passe quoi au bal des pompiers ? C'est notre première fois, donc on n'est jamais allé encore. Je sais pas ce qui nous attend encore, mais ça a l'air fort sympathique. Ok, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Bonsoir Maria, Joseph, Luz, Fabiola et Vanessa et Yushara aussi. Yushara, oui. Ça va bien, vous allez bien. Désolé pour le retard. On va récupérer 5 minutes à la fin de cette séance. Oui, exactement. Ok. Et ça va bien? Vous allez bien? Ça s'est bien passé cette semaine? Tout bien, bonsoir. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, merci Fabiola. Pour toi, Yushara, Joseph, Luz, Mariella aussi, bonsoir. Maria. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très bien. Alors, avant de commencer, et je vous encourage et je vous invite à s'abonner à cette chaîne sur YouTube, d'accord? La chaîne s'appelle Easy French, d'accord? Et cette chaîne s'appelle Easy French. C'est une chaîne YouTube où il y a un tas de vidéos, il y a plein de vidéos
avec des micro-trottoirs. Micro-trottoirs, c'est l'entrevista sindacale. D'accord? Et comme ça, hum, vous vous habituez à la sonorité du français. Vous allez apprendre des vocabulaires, comment poser des questions, comment répondre des questions, etc. D'accord? La chaîne s'appelle, une fois encore, Easy French. Comme ça, d'accord? Et oui, Easy French. Mhm. Et vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner ou m'abonner et souscribirse. S'abonner en français, d'accord? S'abonner en français. Souscribirse. Et comme ça, s'abonner. D'accord? Souscribirse. Donc, je vous encourage à s'abonner à cette chaîne sur YouTube, d'accord? Easy French, c'est vraiment top pour les apprenants du français langue étrangère. Et aussi, je pense que vous avez déjà aussi vu Extra French, n'est-ce pas? Extra French. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez déjà regardé la série Extra French? Cette série assez intéressante, assez drôle. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est cool, n'est-ce pas? Oui, Extra. C'est l'histoire de Sacha et Dany qui partagent un appartement en France. D'accord. Je vais aussi partager toutes les 12 épisodes, je pense. J'ai créé un document avec mes propres liens, mais avec aussi les sous-titres et avec des exercices à faire par rapport à chaque épisode. Donc, je vais partager ça pour aussi s'habituer à la sonorité du français, mais, mais aussi vous pouvez s'abonner à la chaîne qui s'appelle Easy French. Et il y a un tas de contenu en français sur YouTube. Alors, en réalité, je vous encourage à consommer le plus possible de français, d'accord? Jour à jour. Consommer le plus possible de français. Vous pouvez mettre votre téléphone portable en français, si vous voulez. Alors, créez un environnement, oui, un environnement en français. Peut-être le portable en français, écrire en français dans un journal intime, n'est-ce pas, en su agenda, en su diario, un journal intime en français s'appelle comme ça, journal intime, ouais. Journal intime, es como el diario, intime, oui, dans mon journal intime, c'est ça, n'est-ce pas, el diario. Écrire, n'est-ce pas, intime. Mhm. Et s'abonner à la chaîne, s'abonner à cette chaîne, s'abonner à la chaîne sur YouTube, à des chaînes, d'accord? À des chaînes sur YouTube. Oui, ça s'écrit comme ça, oui. En français, d'accord? Surtout pour améliorer la compréhension de l'oral, pour apprendre le vocabulaire. Oui, exactement. Voilà, il y a des questions? Non, pas de questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va commencer la séance d'aujourd'hui. Et alors, oui, avant de passer à ça, alors, à des chaînes, cadenas, d'accord, à des chaînes, avec le S, il manque le S ici. S'abonner à des chaînes sur YouTube, le S, oui, sur YouTube, en français. Ok, s'il n'y a pas de questions, alors maintenant, on va commencer toujours par cette question. On est quel jour? On est quel jour aujourd'hui? Qui veut dire la date d'aujourd'hui? On est quel jour? Il y a deux façons de dire, de poser la question. On est quel jour, n'est-ce pas? Dans un langage soutenu, dans un registre soutenu, peut-être c'est pour les situations plus formelles, et dans un langage informel ou familier. D'accord? Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? C'est la question d'aujourd'hui. Quelle est la date pour commencer? Quelle
Et la date d'aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Comme ça. Mhm. Quelle est la date d'aujourd'hui? Hoy día, Mhm, oui, aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Si, hoy es aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, hoy. Donc, quelle est la date d'aujourd'hui? ¿Cuál es la fecha de... Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre. Très bien. Novembre. Bah, bravo, novembre, très bien. Mhm. Dans le langage soutenu. Et pour un langage informel, on dit quoi? Pour un langage informel, pour un langage informel, aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre, oui. Et pour un langage informel, para un lenguaje así informal, familier aussi. Aujourd'hui, on est le 22, 23 novembre. Mhm. Exactement. Merci, Luz. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Nous sommes, on utilise nous sommes pour un langage soutenu et on est tout simplement pour un langage familier, un langage familial. On est le 22, je vais l'écrire dans le chat. Alors, 22 ici, 22. Et n'oubliez pas le tiret ou le trait d'union. 22 novembre, 22 novembre, 22 novembre, d'accord? 22 novembre. Et l'année 2023, d'accord? 2023, 2023, d'accord? N'oubliez pas des nombres. 2023, 2023, 2000, 2023, 2023, 2023, 23, 23, n'est-ce pas? Donc, nous sommes le 22 novembre 2023 ou aujourd'hui, on est le 7, pardon, le 22 novembre 2023 aussi. Mhm. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce que vous avez pu identifier la différence entre nous sommes et on est? ¿Se ha podido identificar esa diferencia? On est et nous. Nous sommes et on est. Una consulta, ¿cómo sería traducido, digamos, al español? O sea, no son sería como la forma formal, tal vez en un espacio de trabajo, algo a lo que entiendo, ¿no? Y la otra sería algo informal, más familiar, pero ¿cuál sería como que la traducción? O, Oui, exactement, Luz. Así, 100% vrai, 100% real, 100% verdad lo que dices. Es así. Aquí hay, pero un detalle. ¿Cómo entendemos nous sommes et on est? ¿Cómo entendemos? Es fácil. Nous sommes et on est, ¿no? Personne, nadie. ya, ya. On era el que se utiliza formalmente, digamos, ¿no? Ujú. Y que se utiliza más regularmente. Oui, c'est O sea, ça. y es lo mismo en realidad, solo. Sí, Ya. Está bien, sí. está bien. Estamos, ¿no? Nosotros estamos. Nous sommes. Alors, oui, attention avec le verbe être, n'est-ce pas? Être, le verbe être conjugué au présent. Je suis allá. Esto es importante porque aquí hay dos cosas a decir. Bueno, lo dijo también Luz y eso me parece excelente, pero sí, es lo mismo. Exactamente es la misma, que se quiere decir lo mismo, pero en contextos diferentes. Ujú, Profe, ujú, uy. cuando dice el contexto es diferente, ¿estamos hablando de un aspecto social o de un contexto, por ejemplo, de formalidad e informal? ¿Eso me aclara?
Sí, las dos, lo que acabas de decir igual, informal, formal o contextualmente en un ambiente tal vez más formal o en un ambiente menos formal. Por eso familiar, sí. Hay tres registros en francés. El registro soutenu es el de mayor formalidad, ¿no? Y ahí es donde utilizamos le vouvoiement, ¿no? El usteo. Ahorita vamos a ver eso. Le vouvoiement. Y en otro sería le tutoiement, el tuteo, ¿no? También hay esas diferencias en francés. Como en todo idioma, ¿no? Podemos tutear o podemos ustear a la persona. Entonces, si usteamos, se trata en efecto de un ambiente y de un contexto formal y pues eso, ¿no? Formal, tanto en contexto como en persona. Y Ah, lo mismo pasa con el lenguaje familiar. Es en un contexto más descontraído, más informal y en efecto entre amigos, ¿no? Podemos también tutear. Entonces sí, son los dos lo que dices, lo que dice en un contexto social y de personas. Entonces, sí, los dos. Sí, eso. Ok, avec le... merci pour ça. De rien, il n'y a pas de quoi. Alors, entonces, el verbo être, conjugué au présent. El verbo ser, eso es muy importante porque es el verbo para nosotros ser o estar. ¿De acuerdo? El verbo être, ser o estar. Aquí está la diferencia y aquí está la clave. Por eso existe mucha confusión, ¿no es cierto? Para extranjeros aprender cuál es la diferencia ser o estar. Porque la mayoría del tiempo en el inglés y en el francés, bueno, en particular el francés, va a ser el mismo verbo. Entonces, es je suis, yo estoy, yo soy o yo estoy. Eso significa los dos. Verbo être, estar. Es ser o estar. Yo soy o yo estoy. Tu es, tú eres o tú estás. Depende del contexto, depende también lo que se quiere expresar. Vamos a verlos en detalle. Il, el, on est. Aquí viene el on. Il, el, on est. Entonces, si es en un contexto informal, él es o ella es y este on est, estamos. ¿De acuerdo? Nosotros estamos. O nosotros somos. Depende. Por eso hay dos importantes informaciones ahí a desglosar, el verbo ser o estar. El verbo être en francés. Solo hay uno, pero para nosotros hay dos, ser o estar. Nous sommes, ¿no? Nosotros somos o nosotros estamos. Por eso aquí decía, aujourd'hui nous sommes le 7 décembre. Nosotros estamos en el 22 de noviembre, ¿no? Nous sommes le 22 novembre. Ahí está. Y aquí nuevamente el one, aquí está el one. Nosotros somos, estamos, ¿no? Estamos. One. Es mucho más empleado el on cuando nos referimos a nosotros, en un lenguaje informal y familiar, entre amigos. Lo vamos a encontrar en todo lado en países francófonos. Suiza, Francia, Canadá, África, ¿no? Gran parte de África, como Senegal y demás. On. Y eso hace referencia a nosotros. El nu es súper aburrido y solo se lo emplea en contextos súper formales. ¿De acuerdo? Ujú. Oui. Entonces, y vous êtes, ¿no? Ustedes son o ustedes están. Il o él son. Ellos o ellas están o ellas y ellos son. Depende del contexto. ¿Qué quiere decir? Ok. Oui. Donc, soutenu informel. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2023 ou informel. Aujourd'hui, on est le 22 novembre 2023. Pareil, la même chose. Oui. Euh, des questions? Il y a des questions? Non, pas de questions? Ça va pour l'instant? Ça va. Joseph, Luz, Fabiola, Mariella, Vanessa, Maria, Yushara. Ça va? D'accord. Très bien. OK. Et très bien. OK. S'il n'y a pas de questions, aujourd'hui, on va regarder une chose assez importante. Alors, la différence, on va travailler la différence. Oui, voilà. On va travailler la différence entre I et... Ce sont les présentateurs, d'accord? La différence. Différence, c'est il est.
D'accord? Différence c'est, il est. Revisión du presentatif en français. Entonces, sí, la vez pasada habíamos visto el pronombre tónico, ¿no es cierto? Los pronombres tónicos, muy bien ahí. Y esto es su complemento, ¿de acuerdo? Con esto vamos a complementar. Depende, pero en qué situaciones a usar, ¿de acuerdo? No, yo sé, va a haber mucha confusión, más adelante vamos a detectar el por qué, pero así se utiliza en francés, ¿de acuerdo? Vamos a, en principio, analizar. On va commencer par l'analyse de ces et ces sons. Esto y estos, ¿de acuerdo? Esta primera parte, ces ou ces sons. Hay ciertas ocasiones donde solo vamos a poder utilizar esta estructura, ces y ces sons, ¿de acuerdo? Y lo importante aquí es no mezclar, o sea, no irnos de aquí a acá. Incluso si pues tenemos la tendencia como hispanohablantes a confundir. D'accord? Ok. Alors, c'est son. C. Atención, este C va a venir de dos cosas. ¿D'accord? Este C va a venir del se, E. De aquí va a venir. De aquí viene el C. Porque hay se y el luego E. D'accord? Mais il y a deux voyelles ensemble. Hay dos vocales juntas acá. D'accord? Deux voyelles ensemble. Donc, on va faire l'élision. Este fenómeno se llama l'élision. D'accord? L'élision. De hecho, la lisión tiene l'élision. Este fenómeno elisión también tiene l'elision. Y pasa cuando hay dos vocales juntas. ¿De acuerdo? L'elision. Eso se llama ese fenómeno, l'elision. Elidimos o... Sí, l'elision, elidimos, ¿no? L'elision. Entonces de ahí viene el C. Porque es el se y E. Y el otro es se, son. Aquí está mucho más claro. No pasa nada porque está la S, ¿no? Le S. Entonces, tal cual. Uno significa es y otros son. Ok, vamos a ver ahorita en detalle. On va travailler deux situations. Vamos a trabajar estas primeras dos situaciones. Ujú. Deux situations. Pour le verbe, alors oui, je pense. No podemos trabajar las tres de una y así lo fácil. Ok. Hmm. Mhm, c'est ça. Comme ça, les trois à la fois. Les trois à la fois. Las tres a la vez vamos a llevar, ¿d'accord? C'est et ce sont. N'oubliez pas. Entonces uno es ser y son. Voilà. Il y a trois situations où on va utiliser ces ou ces sons. ¿Cuáles son estas tres situaciones? Première situation, deuxième situation et troisième situation, avec ces et ces sons. Qui veut lire la première? Qui quiere la primera situation? C'est facile, c'est facile. Ne vous inquiétez pas. La première situation où on va utiliser ces ou ces sons. Joseph. Oui, Joseph. Oui. Donc, nom, nom propre, c'est Marie, ce sont Jean et Louis. Très bien, bravo, exactement. Ici, attention, c'est plus. C'est ou ce sont plus un nombre propre. Plus es más, ¿no? Plus. Ça serait comme ça. Oui, plus un nombre propre. O sea, vamos a utilizar estos con nombres propios. ¿D'accord? C'est ou ce sont plus un nombre propre. Par exemple, c'est Marie. Entonces, eso significa es María. Es María. C'est Marie. ¿D'accord? Par exemple, moi, c'est Christian. ¿No? Lo que decíamos. Y lo que veíamos dentro de clase. Lui, c'est Mario. Et elle, c'est Emily. ¿No? Él es Mario y ella es Emily, ¿no? Entonces, más el nombre propio. Plus nombre propre. Atención. C'est Marie singulier, ¿no? Singular. Y en este caso, el ce sont ya van a ser para dos personas, por eso son. D'accord? Ce sont Jean et Louis. Son Juan y Luis, ¿no? Ce sont Jean et Louis. Louis, ¿no? Son Juan y Luis. Entonces, c'est ou ce sont plus un nombre propre.
D'accord? Jusqu'ici, ça va pour l'instant? Hasta aquí, Ah, ¿todo bien? una Oui, pregunta. vas-y, vas-y, sí, Luz, vas-y. Por ejemplo, si digo sé luz, puede significar ella es luz, digamos, pero digo moi c'est luz, significa yo soy luz, ¿así? Très bien, parfait, excellent, muy buen análisis, es así, en efecto, muy bien dicho, es eso, sí, así es el francés, lo sé, pero también hay otras formas de decir, ¿no? Ah, pero también podemos decir, ah, je suis luz, ¿n'est-ce pas? Je suis luz, o sea, eso también es válido, je suis luz, soy luz, ¿no? También es válido. Sí, no hay restricciones o je m'appelle, ¿no? Un clásico, el gran clásico, el je m'appelle Luz, ¿no? O sea, hay otras formas también de presentarse, no es la única. Pero como estamos viendo el tema del c'est ou ce sont, sí, viene con el nombre propio. Ujú. Entonces, moi c'est Luz, moi c'est Luz. Bueno, muy bien ahí. O je suis Luz, je m'appelle Luz. Son otras formas de presentarse también, ¿no? Pero lo que has dicho es 100% real, es así. Ujú. Y Sí. ujú, très bien. Entonces, bajo esa misma lógica del je suis luz, ¿cómo sería con el ce sont, Jean, el Louis? Así un poco para hilar un poco más. E incluso podemos hilar esa misma pregunta con esta. Con, ¿cómo sería con, cómo diríamos, ellos son, pero utilizando el verbo être, Juan y Luis, y después ellos se llaman. Uy, así, yo sé, yo participé, ¿no? ¿Cómo sería entonces esa parte? ¿No? María, Luz, Fabi, Vanessa, Mariela. No sería ils sont, Ujú. Bien. Ils ils sont. sont Jean et Louis. Oui, c'est ça, exactement. Ils sont Jean et Louis. Parfait. Très bien. Ellos son, ellos son Jean et Louis. Très bien. ¿No? Está presentando. Muy bien. Avec appel, avec le verbe appeler, ¿cómo sería? Como diríamos, je m'appelle, ¿no? Je m'appelle Christian, pero para Il ellos, s'appelle. oui, c'est ça. Très bien. Merci, Vanessa. Il s'appelle. Il s'appelle Jean et Louis. Louis, très bien. Ujú, muy bien. Ellos se llaman, ¿no? Ils s'appellent Jean et Louis, o ils sont Jean et Louis, o ce sont Jean et Louis. Son, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes formas de presentar también a las personas. Ujú. Ils sont Jean et Louis, ils s'appellent, attention ici, ils s'appellent Jean et Louis, double L, se llaman, ¿no? Ellos se llaman Juan y Luis, ¿no? Porque son dos. Très bien, oui. Pas de question, jusqu'ici, sí, hasta aquí, ça va. Eh, Luz. una pregunta más. También estaría correcto decir con el pronombre tonique así, nous, ce sont John et Louis, o ya no, o sea, como que cambiar el otro sentido, pero ¿es correcto o ya no? Ah, d'accord. Nous, alors, nous, c'est, ah, d'accord, c'est son, n'est-ce pas? Quiere decir, ah, somos, ¿no? Eh, Sí, sí, oui. nous, ce sont nous. Nous, ce sont, oui, c'est ça. Nous, ce sont Jean et Louis. Nosotros somos Jean et Louis, ¿no? Louis, Louis, Louis. Ujú, también es correcto. Ce sont nous. A ver, moi, c'est que oui, nous, ou il. Ahora sí, si estamos incluidos dentro de este, yo me siento trompé, Louis, Louis. Ça s'écrit comme ça, Louis, Louis. Bueno, porque podría ser también ellos. Eux, Oui, eux, eux, ce sont Jean et Louis, ¿no? Ellos son Juan y Luis, pero como has dicho nosotros, eh, sí, no también puede funcionar, pero no es tan usual. Pero el sí, con ellos, ¿no? Ah, ellos,
Ellos son Juan y Luis, ¿no? Porque sigue la misma lógica de moi, c'est Christian, ¿no es pas? Sí, yo soy Cristian. Ah, sí, sigue la misma lógica. Entonces, yo, como introductorio de pronom tonique, virgule, c'est Christian, porque soy yo. Pero ellos, oui, eux, ce sont Jean et Louis, ¿no? Como son dos. Y podemos también poner él, ¿no está? Viendo lo de anterior, él, Ah, ya, ya. él, ce Está bien. sont, él, ce sont Luz et Marielle. Mariela, oui. Ellas, ellas son Luz y Mariela. Sí, entonces, bajo esa misma lógica, ¿no? Pronom tonique, c'est ou ce sont. Singular, plural. Mhm. Ok. Ensuite, on va passer travailler la deuxième situation, la seconde situation. Entonces, n'oubliez pas, la première situation, c'est facile. C'est ou ce sont plus un pronom propre, un nombre propre, un nombre propre. D'accord? Très bien. Deuxième situation. Qui veut continuer? Qui quiere continuer? Deuxième Oui, situation. yo. Vas-y, merci, Vanessa. Déterminant plus nom, c'est mon ami, c'est le père de Marie. Hmm? Ce sont des écrivains. Mhm. écrivains. Très bien. Écrivain, écrivain. Muy, très bien, c'est ça. Muy bien. Oui, c'est ça. C'est mon ami. Nuevamente estamos en el tema de presentar, ¿no? Entonces aquí añadimos dos cosas. Plus un déterminant. Plus un homme. O sea, hay dos detalles. Plus un déterminant, plus un homme. O sea, c'est mon ami. Es mi amigo. Es mi amiga, dice, ¿no? C'est mon ami. C'est mon ami. Es mi amiga. C'est le père de Marie. Es el padre de María, ¿no? C'est le père de Marie. Entonces aquí el punto focal sí son los determinantes, son los determinantes. En francés siempre tiene que haber determinantes delante de los nombres o pues sí, ¿no? Sustantivos. C'est mon ami, es mi amiga, c'est le père de Marie, es el padre de María y ce sont des écrivains, son escritores. Sí, pero siempre va a haber un determinante, ¿d'accord? Vamos a ir avanzando poco a poco le determinants. Ah, on a vu les articles définis, non, n'est-ce pas? Les articles définis, non. Les articles définis, indéfinis, non. Non, n'est-ce pas? No. Non, ok. La semaine prochaine, on va regarder ça. Les articles définis et les articles indéfinis et définis. Y son esos un poco los determinantes. Pero aquí es una muy breve introducción de aquello, ¿no? C'est le père de Marie. Es el padre de María. Ce sont des écrivains. Son unos escritores, ¿no? Lo vamos a ver en detalle, pero son determinantes. Y en francés siempre tiene que haber algo, siempre va a haber algo delante de un nombre. ¿De acuerdo? Yo sé que en el castellano no es tan usual, pero en francés hay que poner algo ahí. ¿De acuerdo? Voilà. Esta parte se entendió. Deuxième cas, deuxième situation. Ujú. Entonces, nuevamente, c'est ou ce sont. C'est mon ami, es mi amiga. Entonces, lo que sí está incorrecto es, yo sé, traducir, ¿no? Entonces, profesor, prof, ¿cómo entendí? Ella es mi amiga. ¿Cómo entendí? Ella es mi amiga. Ella es mi amiga en francés. ¿Cómo entendí? Aquí está. C'est mon ami. Así se dice. C'est mon ami. Y no como pensaríamos. Mon ami. No, ahí no va. ¿De acuerdo? Ahí no va. Ella es mi amiga. No, ahí no va. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente la diferencia entre il, y ce sont. Entonces, si queremos decir ella es mi amiga, c'est mon ami. ¿De acuerdo? C'est mon ami. Y no la interferencia un poco con nuestro castellano, él, ella es mi amiga, no, él es mon ami. Ça ne marche pas. Como decimos entonces, él es el padre de María, ¿no? Él es el padre de María y ya está ahí. No es il est le père. Il est le père de Marie. No, no va ahí. ¿De acuerdo? Traducción literal, sí, él es el padre de María, pero no, no va. ¿Cómo se dice? C'est le père de Marie. Ahí, deuxième cas, es el padre de María. C'est le père de Marie. Deuxième cas, segunda situación. Ce sont des écrivains, son escritores. ¿No? Son escritores. Ellos son escritores.
Ahí está incluido, ce sont des écrivains. Y no, ils sont des écrivains. No. Ok, entonces es muy importante esta parte notar. Oui. Pas de question, jusqu'ici. Preguntas, dudas. On va travailler quelques exercices. Vamos a ver algunos ejercicios para pues reforzar esta parte. ¿D'accord? Troisième cas, tercera situación. Troisième situation, troisième cas, tercer caso. C'est plus facile. Troisième cas, troisième cas. Qui veut lire? Qui lire? Yo. Vas-y, merci Mariela. Pronom tonique. C'est toi. Oui, c'est moi. Oui, exactement. C'est ou ce sont plus un pronom tonique. ¿Y qué son les pronoms toniques? Lo que veníamos de ver la vez pasada. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle, n'est-ce pas? Plus un pronom tonique. Es muy fácil, ¿no? ¿C'est toi? Oui, c'est moi. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Así dice. ¿D'accord? Así se dice en francés. ¿C'est toi? Oui, c'est moi. ¿N'est-ce pas? Entonces, después del c'est y el ce sont, siempre un pronombre tónico. Voilà, ce sont les trois situations où on va utiliser c'est ou ce sont. Il y a des questions, il y a des doutes, dudas, preguntas. La première partie. N'oubliez pas, ce sont, c'est ou ce sont plus un nom propre, plus un déterminant, plus un noun, et troisième situation, plus un pronom tonique, un pronom tonique. En esas tres situaciones vamos a utilizar c'est ou ce sont. D'accord? Mhm. Ok, s'il n'y a pas de questions, alors on va maintenant travailler la deuxième partie. Vamos a trabajar la segunda parte. D'accord? La deuxième partie. Il, elle ou elle, il, elle est, il ou elles sont. D'accord? Il ou il, elle est, il ou elles sont. D'accord? Aquí las últimas letras no pronunciamos. Il ou elles sont. Él, ellas, ellos o ellas son. Pero vamos a continuar pronunciando il u el. ¿D'accord? Entonces, sí, justamente esta diferencia, ¿no? Diferenciar entre ce sont, c'est, il, elle est, ils, elles sont. ¿D'accord? Ok. Aussi, trois situations. Siempre hay tres situaciones. Trois situations aussi pour remarquer. Première situation, deuxième situation et troisième situation. Ok. Qui veut lire la première situation? La première situation. Il, elle, est, ils, elles sont plus, plus un adjectif, n'est-ce pas? Más un adjetivo. D'accord? Plus un adjectif. Plus un adjectif. Entonces, un adjetivo cualquiera. D'accord? Qui veut lire les deux phrases? Qui veut lire? Moi, Merci, Luz. Vas-y. plus adjectif, il est grand, elles sont petites. Très bien, oui. Il est grand, elles sont petites, n'est-ce pas? Entonces, el il ou elle est, il ou elles sont, siempre plus un adjectif, un adjetivo. Il est grand, él es alto. D'accord? No es grande, sino él es alto, significa. Il est grand, él es alto. Elles sont petites, ellas son pequeñas. D'accord? Ujú. Entonces, il est plus un adjectif. Merci, Luz. Deuxième citation. Deuxième citation. Deuxième citation. Deuxième citation. Oui, Oui, profession. oui, très bien. Il est acteur. Il est servicier. Ils sont médecins. Très bien. Oui, exactement. Très bien. Niveau prononciation. Il est, elles sont plus profession. Il est acteur. Elle est acteur. Non? Il est acteur. Elle est serveuse, n'est-ce pas? Elle est serveuse. Ella es. Cervex. Ella es. Cervex al final con S, por eso L, Cervex. Serveuse. Z. Cervex.
Ah, ok. Serveuse. Oui, avec le Z. Serveuse. Siempre que tenga esa terminación U-E-U-S-E, va a tener Ujú. esa terminación euse. ¿De acuerdo? Es, Oui, es- c'est ça. Ella es camarera, ¿no? Oui. Parce que le serveur es el camarero. Le serveur. Comme ça. es- Le serveur es el camarero. Le serveur. Entonces, la serveuse sería la camarera. Ujú. es- Oui, le serveur et la serveuse. Entonces, ella es camarera, ¿no? Elle est serveuse. Ils sont médecins, ellos son médicos, ¿no? Ellos son médicos. Donc, elles sont plus professionnels. Ok. Ensuite, Mariela, Vanessa, Fabi, Laura, Joseph, Duchara, Maria. Los nationalités. Très bien. Il est espagnol. Mhm. Elle est espagnol. Ils sont espagnols. D'accord. Ah, sin la S al final acá, sin la S, sin la T, y en esta sin la E, S, sin la S ni la T. Il E, solamente il E y el E. Español, español. Très bien. Y aquí la última frase, ils son español. O sea, español, español, español se va a pronunciar igual. D'accord? Pero plus nationalité. D'accord? Plus nationalité. Oui. Donc, il est plus nationalité. Elles sont plus nationalité, oui. Entonces, en estos, oui, trois situaciones. En estas tres situaciones vamos a utilizar il ou elle est, il ou elles sont. Ça va pour l'instant? Ça va? On va faire quelques exercices. Podemos hacer algunos ejercicios. Mais avant de passer à ça, plus, on va ajouter une quatrième catégorie. Quatrième catégorie. Plus religion. Plus religion. Más una religión. Par exemple, il est juif, es judío, elle est, elle est musulmane, d'accord? Ella es musulmana, musulmane, entonces plus religión. A esta categoría, il est ou elles sont plus religión, más una religión, d'accord? Ujú. Ok. Eh, ujú. Très bien. Non, pas de questions. Jusqu'ici, hay preguntas, dudas. Maintenant, on va jouer. Ne vous inquiétez pas. Toujours, on va faire des exercices en s'amusant, divirtiéndonos un poco. D'accord? Jusqu'ici, c'est la théorie, disons. C'est la théorie, es la teoría. Una consulta. Vas-y, Luz, vas-y. Em, Esto es como, bueno, eso es una norma gramatical, obviamente, pero estaría ya mal, digamos, si es que lo mezclamos y digo, digamos, sé español, español, digamos, o sea, ya eso ya está mal gramáticamente, digamos. Pero algunas personas, digamos, lo dicen en Francia, digamos, porque no todos siempre hablan gramaticalmente, ¿no? Uf, qué buena cuestión. Oui, en efecto, sí. Se trata de un error y de un error, sí. No mezclar, ¿no? A no mezclar lo uno con lo otro. O sea, no vamos a poder poner esta parte, el saison plus nationalité. Saison volví, no. No. Donc, sí, o sea, para hablar de la forma correcta, apropiada, de hecho, sí, restringámonos a, sí, cada uno en su lugar, ¿no? El c'est ou ce sont plus nombre propre, déterminant nom ou pronom tonique. Il est, il, elle est,
ils, elles sont, plus adjectif, profession ou nationalité. Ils sont américains, ¿no? Son estadounidenses. Ah, em, il est bolivien, il est bolivien, n'est-ce pas? Ah, es boliviano. Así, hablamos igual también, ¿no? No hay problema. Y no sé boliviano. Ahí no va, ahí no. No, de hecho, no se escucha, tal vez sí por extranjeros, pero no por por nativos, digamos, ¿no? Por este error. Entonces, sí, mantengámonos sí, en las dos líneas. O sea, distinguirlas muy bien. On va a faire quelques exercices. Vamos a ver algunos ejercicios que nosotros como hispanohablantes pues podemos tender a decir, ¿no? Como decía, ah, sí, ella es mi amiga, ¿no? Ella es mi amiga. Y no va a ir él, mon ami. No, ahí no va. Ella es mi amiga, no. Sí, yo sé que se entiende, ¿no? Ella es mi amiga. Pero bajo esta estructura tenemos que utilizar el sé. Sé, mon ami. Es mi amiga. Hace referencia a que sí es ella. Entonces es muy importante sí, pues distinguir uno del otro. Ujú. Muy buena observación, Luz. Genial. De cuestión, Joseph, María, Fabiola, Mariela, Yushara, Vanessa, Mariela. ¿No? Ça va? Ça va. Ok. Maintenant, on va faire quelques exercices. Vamos a algunos ejercicios. Oui, exactement. Ok. On y va. Alors, on va travailler avec on va travailler avec, on va travailler deux exercices. C'est parti. Ok. Qui veut commencer? Qui quiere comenzar? Qui veut commencer? Vous devez me donner un nombre, un chiffre, una cifra. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Un chiffre, una cifra. Un nombre, un número. Mm, Quoi? Trois, d'accord, trois. Alors, on prononce? 10. Pardon, on prononce? 10. Ah oui, mais on prononce luz. Oh, no entiendo. Mm, sí, pronunciamos. Um, Pronunciamos Oui, beau, il est oui, beau. il est beau. Très bien, n'est-ce pas? Il est beau. Es bonito. Eres bonito, ¿no? Il est beau. Es un gato, il est beau. Es guapo, ¿no? Es bonito. Es guapo, sí. Il est beau. Entonces, il est plus un adjectif, ¿n'est-ce pas? Plus un adjectif, así. Parece sencillo, incluso parece así de súper niño. Pero bueno, al final voy a dar la recomendación. Merci, Luz. Un autre numéro. Un autre numéro. 10. 10, très bien. Ok, Vanessa, à toi. Ah, alors, il faut trouver Oui, oui. Un autre numéro. Oui. ¿Otro? Mhm, oui. 6. 6, d'accord, 6. On prononce? Él es curioso. Très bien. Elle est curieuse, n'est-ce pas? Curieuse. Sí, ella es curiosa, ¿no es cierto? Entonces, elle est plus un adjectif. Simple. Ella es curiosa. Ok. Un autre numéro? Quelqu'un d'autre? Si, il faut trouver les pairs, los pares, hay que encontrar. 12. 12, d'accord, 12. Ok, 12. 12. On prononce?
12. Elle est fâchée. Très bien, elle est fâchée, n'est-ce pas? Ella está molesta, elle est fâchée, ella está molesta. Elle est plus adjectif, n'est-ce pas? Elle est plus adjectif, très bien. Un autre numéro? Oui. Oui. Oh. 8. 8, d'accord, 8. Alors, 8. 8, c'était pas, mais on reprend. 8. Voilà. On prononce? Él es gentil. Elle est. On va prononcer est, n'est-ce pas? Elle est gentille. Très bien. Ella es gentil. Así. Gentil, un adjetivo. Un adjetivo para calificar, ¿no? Elle est gentille. Es gentil. Très bien. Ella es gentil. Un autre numéro? 7. 7. D'accord. 7. Oh, désolé. 7, 7, 7. Ok, voilà. Il est belle. Elle est belle. Très bien. Elle est belle. Très bien. 14, n'est-ce pas? Oui, elle est belle. Et es guapa, ¿no? La chienne, la perrita, la petite chienne. Ensuite, 7. Ensuite, 7. 7, 7, 7. On prononce? Qui a dit? Il est méchant. Oui, très bien. Il est méchant. Il est méchant. Es... Gracioso. No. Ok. Eh, eh, Il est méchant como que... Claro. Molestoso. sí, va por ahí. Oui. Oui. Voilà. Malo. Sí, malvado, malvado, malvado. Il est méchant. Malvado. Malvado. Sí, malvado. Il est méchant. D'accord. Un autre numéro. Oui. Entonces vemos que siempre están con adjetivo, ¿no? Il est plus adjectif. mm, Six. Six. Six, creo. 6, d'accord. Et Mm, oui, elle est curieuse, n'est-ce pas? Alors, il faut trouver les pères. Hay que encontrar los padres. Creo que es Oui, curieuse. Elle est curieuse, n'est-ce pas? Elle est curieuse. Curieuse. Mhm. Comme ça. Un autre nombre, un autre chiffre, un autre chiffre tal vez. Tú. 2, d'accord, 2. Mhm. Ouais. Et alors, par exemple, avec le 6, n'est-ce pas? Avec le 6. Esto es muy importante, d'accord? Il est curieux, et le 6, y elle est curieuse, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que encontrar Mm, su féminin, masculin, d'accord? Mais toujours il est, elle est, etc. mm. Un autre numéro, un autre numéro. Un, Un, d'accord? Un. an, Oui. Elle est malade. Ah oui. On prononce? On prononce? an. Oui. Et oui, voilà. Il est méchant. 14. Yeah. Et 14. Non. No recuerdo. Il est belle. No. Non. Un autre numéro, un autre numéro, un autre numéro. 3. 3, d'accord, merci Mariella. 3. Elle est beau et avec 14, n'est-ce pas? Il est beau, elle est belle. D'accord? Il est beau, masculin, elle est belle. Ahí está el femenino y el masculino. Il est beau, elle est belle. ¿No? Para el masculino sería beau y para el femenino sería belle. Es guapa, es guapo, es guapa. O sea, está bonita, bonito, bonita. 9. 9, d'accord, 9. C'est facile, c'est facile. Mm.
7, n'est-ce pas? 7, oui, 7, exactement, 7. Elle est méchante, mais il est méchant. D'accord? A nivel de pronunciación igual hay diferencia. Elle est méchante et à la fin, il est méchant. D'accord, lo voy a escribir. Ensuite. Comme ça. Ensuite. Yola, Laura, Vanessa, Yushara, Joseph. 5. 5. Ah oui, c'est facile. C'est facile. 8, n'est-ce pas? 8. Il est gentil. D'accord? Il est gentil. 8. Elle est gentille. D'accord? Ahí existe igual diferencia en su pronunciación. Il est gentil et elle est gentille. Comme ça. Il est gentil. Solo gentil hasta la I. Elle est gentille. I. D'accord? Muy importante eso, la pronunciación. Chiffre, un autre chiffre. Autre chiffre. 11. 11, très bien. 11, Vanessa, merci. On prononce? Elias amoureuse. Oui, très bien. Elle est amoureuse. Très bien. Et. Solo vamos a pulsar la E. ¿Y alguna otro número? 13. 13, oui, 13. Elle est malade. Non. Mais il est malade. Ya sabemos dónde está. Il est malade. 4. 4 et non, c'est 1, je pense. Elle est le 1. Oui, 1. 1. Oui, 1. Elle est malade, il est malade. Esto sirve para los dos. No hay distinción en género ni en género, ¿no? Il ou elle est malade. Esos dos significa él está enfermo, ella está enferma. Los dos. Il est malade ou il est malade ou elle est malade. Pour finir. Après, on va travailler c'est il est. Pero esto es importante porque nos dicen eh, siempre con adjetivo, ¿no? Él está enfermo, es bonito, es malvado, etcétera. Plus un adjectif. Pour finir. Para terminar. 10. 10, d'accord. Elle est fâchée. Elle est fâchée. Mm, Elle est fâchée. 4. 4, non. Il est amoureux. Voilà. Mais, 4 et 11. oui, c'est ça. 4 et 11. Non. Très bien. 4 et 11. Très bien. 2. Il est amoureux et elle est amoureuse. Et finalement, il est fâché, elle est fâchée. D'accord? Très bien. Ok. Entonces, mucho cuidado con los géneros. D'accord? Avec le genre. Ok. Maintenant, on va travailler avec le C. C'est la différence entre C et il est. Mhm. Ok, c'est ça. On va classer, d'accord? Vamos a clasificar. Il y a 2 exercices à faire. Et ok, c'est parti.
Ujú. C'est parti, c'est facile. Ok, solo tenemos que decir il est ou c'est, plus un adjectif. ¿Cuál era la regla entonces? Il est. Il est grand, n'est-ce Il pas? est, Il est il est grand, grand. très bien, exactement. Il est grand. Ensuite, luego. Vamos a decir a qué hace referencia, ¿de acuerdo? C'est un professeur. Pardon? Non? Il est un professeur. Il est professeur porque es il est plus une profession. Il est un professeur. Non, non. Plus Oui, c'est. profession. Non, c'est. D'accord, es con C. Oui, es con C. Si alguien dijo C y no lo hicimos valer, pero sí. Cris, pero ¿por qué? No, era profesión y demás. Bueno, Sí. no es cierto, pero atención, Plus atención. déterminant. Oui, le determinó. César, ¿quién dijo? Oui, luz, très bien. Un es un determinante. Ese un es un determinante. Este Mm. un. Plus un determinant. C'est un profesor. Es un profesor. Entonces no va que él es un profesor, il est un profesor, ¿no? Es un determinante y por eso en francés va a ir ahí siempre vital que esté. Pero podemos decir, eso sí es válido, il est professeur. ¿De acuerdo? Il est professeur. Así, lo voy a escribir aquí, así. Il est professeur. Eso sí es válido. Comme ça. Il est professeur. Il est plus profession. Ou il est médecin. Él est médecin. No, ella es médico. Él est médecin. Ella es médico. Él est médecin. Pero vemos que viene el E plus profesión, ¿no es cierto? Siempre. Pero podríamos decir también, c'est, c'est un médecin, es un médico. Es un médico. ¿Quién sabe de dónde? Es un médico. Médecin. Así, comme ça. C'est un médecin. Es un médico. Entonces, ojo al determinante. Uy, eso va bien, entonces C. Ensuite, ¿dudas? ¿No? Hasta aquí. Très bien. Muy bien. C'est On dit la phrase, on prononce la mon phrase. père. Es mon père. C'est mon père. C'est mon père, oui, c'est mon père, n'est-ce pas? Es mi padre, así se dice, c'est mon père, es mi padre. Vamos a ver, avanzar más adelante el pronombre posesif. Mi padre, mon père, très bien. C'est facile. C'est Il est Mario. Mario. Es Mario. Oui, c'est Il est nom Mario. propre, C'est Mario. c'est Mario, c'est Mario. C'est plus un nom propre, n'est-ce pas? Plus un nom propre. C'est Mario. Y no, él es Mario. Sí, tendemos a confundirlo, pero en francés no va. Mm, C'est vendredi. C'est vendredi. Très bien. Les jours de la semaine. Aujourd'hui, par exemple, podríamos decir así. Muy bien, no lo habíamos visto, pero vale la pena. Aujourd'hui, c'est mercredi, ¿no es cierto? Hoy es miércoles. Así se dice en francés. Uf, no se ve ahorita va a aparecer. Ok, vamos a ver. Viene. Voilà. Aujourd'hui, c'est mercredi. Hoy es miércoles. ¿De acuerdo? Aujourd'hui, c'est mercredi. Entonces, el c'est plus les jours de la semaine. También funciona. Avec les jours de la semaine, los días de la semana. Très bien. Très bien. C'est vendredi, es viernes, ¿no? Ensuite, C'est mon professeur. oui, es mi profesor. Es mi profesor, ¿no? C'est mon professeur. Très bien. Très bien, parfait. C'est mon professeur, n'est-ce pas? El déterminant. Il est en français. Il est en France. Sí, es en français. Il est ou c'est? Sí. Il est. Il est en Perdón. C'est
C'est en français. Il Oui, est. Plus C'est de termes. c'est no, c'est Ah, en français, oui. Sí, c'est un. nuevamente no. Ah, o artículos. sí, el un es lo determinante. Por eso es muy importante a ver eso. Que dice es un francés. C'est un français. Pero no va a ir con il est en français porque no va con el il est plus déterminant, no, va con el C'est un français, es un francés, ¿no? Y, y por eso tendemos a confundirlo un poco y por eso es importante trabajar esto en aula. D'accord. Ensuite, esto lo vamos a ver, uy, lo han visto en el módulo uno. Esta, ya viene, parte, uy. C'est Il neuf. est. Mhm, mhm. C'est ou il est, Vanessa. C'est 9 heures. Il est. Oui, Il est. très bien, Il est Joseph, très bien, oh, très bien, Joseph. Il est. Esto es muy importante. Siempre con las horas, no importa la hora que sea, siempre va a ser con ile. Yo sé, lo hemos visto en el módulo uno y va a ser, digamos, ¿qué objetivo? La pregunta, ¿no? La clásica pregunta, ¿qué? Hasta la misma pregunta está la respuesta, ¿qué est-il? ¿Qué objetivo? Comme ça. Ya viene, ¿qué est-il? Maintenant, ¿qué est-il? Alors, il est 20, ¿qué est-il? 22 heures, n'est-ce pas? On va escribir así, 22 heures, 22h12. D'accord? 22h12. Il est 22h12. D'accord? Comme ça. ¿Qué heure est-il? Il est 22h12. Son las 22 horas 12. Entonces siempre va a ir con il est. Il est más la hora. Il est 9h. Son, son las 9. Eso dice. O es las 9 horas. Y siempre con heure. ¿D'accord? ¿Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Il est, siempre con el il est y más la hora. 22h12. Falta la Z y la E ahí, ¿no? Ok. On va continuer avec deux exercices en plus. Pero hasta aquí hay preguntas, dudas, tal vez. no pasa. Oui, d'accord, ok. Ok. On va travailler. On va faire une autre activité. C'est parti. Il faut classer. D'accord? On va classer. Vamos a clasificar algunas. On va classer. Vamos a clasificar. Y voilà. ¿Sí se ve? Sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Oui. Oui, c'est il est. D'accord? Ok. Qui veut commencer? Qui quiere comenzar? Vanessa, Joseph, Mariana, Fabiola, Luz. Fabiola. C'est Il est un journaliste. Non, ça ne va pas. C'est, O c'est, c'est, como. Ah, ok. c'est un journaliste. Merde. Por eso es le determinant. Le determinant ahí es el un. Ok. C'est un Ah, journaliste. Es un periodista, ¿no? Y no, il est journaliste. No, ça ne va pas. ok. Qui veut commencer? Qui veut continuer? C'est un homme sympathique. Pardon, pardon? C'est un homme sympathique. Très bien. C'est un homme sympathique, sympathique. C'est un homme sympathique. Es un hombre simpático, pero en carácter, ¿d'accord? C'est un homme sympathique, no de físico. Et c'est un garçon. Très bien. C'est un garçon, oui, c'est un garçon, très bien. Es un muchacho, ¿no? C'est un garçon. C'est 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 un professeur.
Oui, c'est ça. C'est un profesor. On va faire la liaison aussi. C'est un profesor. Es un profesor. C'est un. Entonces Ah, vemos, ¿no es cierto? Que viene después del un. Vamos a llevar eso. Les adjectifs, les articles indéfinis. Una son determinantes. C'est un journaliste, c'est un homme sympathique ou c'est un homme sympa. Lo que aquí diríamos es buena onda, es un hombre buena onda. C'est un homme sympathique, c'est un garçon, c'est un profesor, ¿no es cierto? Entonces, siempre con el determinante. Pero hay más, ¿cómo identificar? Ensuite. C'est Monsieur Leblanc. Très bien, exactement. C'est Monsieur Leblanc, ¿no? Es el señor Leblanc. Porque, por eso decía, c'est plus al nombre propio, un nombre propio. Monsieur Leblanc, ¿no? Señor el blanco, el blanco. C'est le directeur de l'école. C'est le directeur de l'école. Oui, très bien. Le directeur, nuevamente, ¿no? Es el director de la escuela. C'est le directeur de l'école. Très bien. C'est le directeur de l'école. Très bien. C'est Marie. C'est Marie, oui. Es María, ¿no es cierto? C'est Marie. C'est plus nombre propre. Très bien. C'est Marius, C'est Marius, exactement, n'est-ce pas? C'est Marius. c'est Julien. C'est Julien. Oui, exactement. Très bien. Et voilà. Il est, Il est boulanger. Fatigué, Bollinger, français. il est fatigué. C'est quoi? Ahora, vamos a identificar entonces a qué regla hace referencia. Porque es il est plus un adjectif, il est plus une profession, il est plus une nationalité ou il est plus une religion. D'accord? Vamos a hacer referencia Un a qué. adjectif. Oui, un adjectif. Il est fatigué. Très bien. Ensuite, Il est apparu. Profesión, il est étudiant. il est étudiant. ¿A qué hace referencia? Profesión, Oui, c'est une profession, c'est ça. Merci, Yushara. Très bien. Ensuite. il est traducteur Quelle et catégorie? profession. Profession, oui, profession. Il est traducteur, ¿no es cierto? Él es traductor. Oui, plus profession, c'est ça. il est allemand Pardon? il est allemand Mhm. Nationalité. Nationalité, oui, il est allemand. Il est allemand. Très bien. Plus Il nationalité. est français. Mhm. Fran- Quelle catégorie? nationalité, ¿no? Français. Nationalité, oui, il est français, ¿no es cierto? Él es francés. Así se dice. Bollinger, por ça, era une nationalité o non? Bollinger. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Boulanger? Profession. Oui, c'est ça. Merci, Joseph. Il Qu'est-ce que est c'est boulanger. Es el en espagnol? panadero. Panadero. Pana- Oh bon, merci. De rien. On va regarder les professions maintenant. On va travailler avec les professions. Ces dernières 15 minutes. 10 minutes qui nous restent. 15 minutes, oui. Il est un professeur Mhm. et profession. Profesión, oui, profesión. Il est professeur, n'est-ce pas? Entonces vemos ahí dos cosas diferentes, ¿no? C'est un profesor. Voy a remarcarlo porque es muy importante esto. Hay dos formas por eso de escribir. C'est un profesor con el c'est un, no es un profesor, pero aquí vamos a poner il est professeur. Ahorita viene, ahorita viene. Ne vous inquiétez pas. Ahí, c'est un profesor et il est profesor. ¿Y cuál es el determinante? El un. Es un profesor. Pues ya quién sabe cuál, pero es un profesor. ¿Quién sabe de qué? Entonces, la diferencia, c'est un profesor, il est profesor. Sin determinante y la profesión, directo. Ujú. Y eso va a funcionar siempre para todas las profesiones. Ok. Finalmente. Il est grand. il est grand Ujú. Quelle catégorie? adjectif Adjectif, oui, très bien. Et finalement, il est intelligent quelle catégorie aussi? adjectif aussi Adjectif aussi, très bien, exactement. Ça s'est bien passé cette partie, oui.
Très bien. Tout c'est bien. Parfait. Mhm. Donc, n'oubliez pas ça. Maintenant, on va travailler ces dernières 15 minutes les professions, d'accord? Les professions et... Oui, les professions. Est-ce que vous avez vu déjà quelques professions ou pas encore? ¿Han visto algunas profesiones o todavía no? ¿Se escucha? Yo no escucho. Sí, ahorita vamos, ahorita vamos. Pero, Unos minutos. ajá. Oui, oui, c'est ça. Alors, ah oui. Alors, on va travailler les professions ces dernières 15 minutes qui nous restent. Ok. Et... Non, c'est un peu complexe, n'est-ce pas? Mhm. Mm, Mais je vais partager ce lien pour une autre activité. Ok. On y va. Ok, le titre, la question. ¿Quel es ce métier? ¿Quel est ce métier? ¿Se entiende la pregunta? ¿Quel est ce métier? Le métier. Le métier es el oficio. Entonces, ¿cuál es este oficio? ¿D'accord? ¿Quel est ce métier? Médecin. Oui, médecin. Très bien, médecin. La Pompier, médecin. non. Argent d'entretien, non plus. Médecin, très bien. Il est médecine. ¿Qué es Médecin, pompier? médecin. Ah, pompier, Médecin. bombero. Ah, Muy bien, il est médecin. Médecin, très bien. Ensuite, médecin. quel est ce métier? Quel est ce métier? Macron. Oui, ¿cómo lo diríamos entonces? Plus profession? Mm, Il est, ils est Macron. Ils Ils, sont. oui, c'est ça. Ils sont. Très bien. Ils sont Ils maçons. sont. Très bien. Porque son varios muchachos, entonces oui, ils sont. Ils sont maçons. Son obreros. Ujú, ¿Eso significa obrero? ¿Así? ¿Obrero? ujú. Ah, oui, oui, maçon, n'est-ce pas? Ils sont pompiers. Eh bien, c'est ça, n'est-ce pas? Ils sont pompiers. Obreros, sí. Obreros. Maçons. Ils sont pompiers, très bien. Ils sont pompiers, son bomberos. ¿No es cierto? Ils sont pompiers. Ujú. El Cofius. Cofius. Très Il bien, Luz. confie. Très bien, Luz, exactement.
Elle est coiffeuse, n'est-ce pas? Elle est coiffeuse. Lo voy a escribir ahí también dans le chat. Elle est coiffeuse. Très bien. Muy bien. Elle est coiffeuse. Très bien. Elle est coiffeuse. Ella es peinadora, ¿no? Il est cuisinier. Oui, exactement. Il est cuisinier. 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 Il est cuisinier. Très bien. Elle est professeur. Elle est professeure. Très bien. Elle est professeure, n'est-ce pas? Elle est secrétaire. Elle est secrétaire. Très bien, Yushara. Très bien. Bravo. Elle est secrétaire. Il est ingénieur. Oh, yeah. Il y a une autre possibilité, tal vez. Informa, Informatis. Informatis. Oui, informaticien. Et eso es muy importante. Si lo voy a escribir acá porque son las terminaciones, ¿de acuerdo? Ile u L. Entonces hay dos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la Il est, diferencia? El de No, abajo, infirmier. infirmier, ¿Qué es infirmière. ese? Infirmier. enfermero, enfermera. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahorita sale, ahorita sale. Alors, il est informaticien, d'accord? Il est informaticien, es en lo masculino, pero al femenino, elle est informaticienne, d'accord? Eso es muy importante a distinguir. Y el otro, il est infirmier, sería él es enfermero, y el otro sería, hay una S de más, elle est, elle est infirmière, o sea, ella es enfermera, d'accord? La S está sobrando ahí. Elle est infirmière. Entonces, muy, Informaticien es oui, él. oui, il est informaticien, n'est-ce pas? Informaticien, oui, oui, c'est ça. Pas ingénieur, tout à fait. Informaticien, informatico. Mhm. Informaticien. Il est informaticien. C'était bien. Ensuite, on continue. Deux. elle est vendeur. Vendeuse, n'est-ce pas? Vendeuse, vendeuse. Elle est vendeuse. Très bien. C'était bien. Entonces, aquí nos está dando el masculino y el femenino. Por eso es muy importante trabajar esto, por las profesiones, porque siempre hay las terminaciones. ¿D'accord? Vendeur, él es vendedor, pero vendedora, elle est vendeuse. Lo mismo pasa con coiffeur, il est coiffeur, elle est coiffeuse. Es peinadora, ¿no? Lo mismo. Il est serveur, es el mesero, il est serveur, elle est serveuse. Ella es la mesera, ¿no? Entonces, le terminaison. Entonces, en este caso, oui, c'était bien. Elle est vendeuse. Mhm. Ensuite, on continue. C'est Ils, un ingénieur. Pardon, ils, il? ils sont ingénieurs. Oui, c'est Ingénieurs. ça. Ils sont ingénieurs, n'est-ce pas? Ou il est ingénieur. Au singulier aussi. Il est ingénieur aussi. Il est surveillant. Surveillant. Oui, serveur, n'est-ce pas? Serveur. Et il est serveur, n'est-ce pas? Ah, il est serveur. Très bien. Ça s'est bien passé. Voilà. ¿Es que ya de cuestión? ¿Pas de cuestión? Voy a compartir ahora mismo el enlace del otro ejercicio porque es muy bueno ese y quisiera que lo hagan cada uno de su lado, chacun de son côté. Et pour finir, cette dernière
estos últimos minutos los vamos a consagrar à trabajar un poco la parte de la compréhension de l'oral, d'accord? Ces dernières 5 minutes. Alors, oui, on doit récupérer 5 minutes. C'est facile. Vamos a recuperar 15 minutos y vamos a trabajar la compréhension de l'oral, d'accord? Euh, oui, c'est facile, ne vous inquiétez pas, c'est pour un niveau. Mhm. Ah oui, c'est ça. Ok. Ah, qui veut lire la consigne? Qui veut lire la consigne? Ok, c'est parti. C'est derrière 5 minutes. Activité 7. Quelle faute corres- correspond à un message que vous entendez? Oui, très bien. Merci, Vanessa. Quelle photo, n'est-ce pas? Quelle photo correspond au message que vous entendez? ¿No? ¿Qué foto corresponde al mensaje que escuchamos? ¿No? Que escuchan. ¿Quelle photo correspond au message que vous entendez? D'accord? A, B, C, D. Alors, A, on est où? ¿Dónde estamos? On est où? On est où? ¿Dónde estamos? Entonces, para cada lugar hay tenemos que decir, on est où? A, ¿en qué lugar estamos? A. On est où? A, A, A. À piscine, Oui, à la piscine, très bien, à la piscine. B, à la gare, très bien, à la gare, c'est ça, en la station, très bien, à la gare. C, no se distingue tanto, pero bueno. estación, parqueo, parqueo, Oui, au parking, d'accord, au parking, en el parqueo, así se dice, au parking. Et D, mm, una iglesia, oui, à l'église, peut-être. On va vérifier, à l'église, en l'église, puede ser. Qui sait? Alors, on va écouter l'enregistrement. C'est parti. C'est parti. Activité 7. Chers spectateurs, vos téléphones portables doivent être éteints pendant toute la durée de la représentation. Merci de votre compréhension. Activité 8. 1. Activité 7. Activité 6. Activité 7. Chers spectateurs, vos téléphones portables doivent être éteints pendant toute la durée de la représentation. Merci de votre compréhension. Ok, c'était facile parce que c'était la seule instruction, mais on doit identifier à quelle image correspond. es no la inglés, Pardon? desde presentación, es la última. Oui, ce n'est pas une église. C'est quoi alors? C'est quoi alors? La presentación, Oui, peut-être au théâtre. En el théâtre. Au théâtre. Théâtre. En el théâtre, non?
On va Oui. réécouter l'enregistrement. Activité 7. Chers spectateurs, vos téléphones portables doivent être éteints pendant toute la durée de la représentation. Merci de votre compréhension. Ok, très bien. Donc, à quelle image correspond? A, B, C ou D? D. D. D, exactement. Cette image, n'est-ce pas? Au théâtre. ¿Hemos podido descifrar entonces qué dice el mensaje o nada? Que guarden los teléfonos para la presentación. Ujú, ujú. Éteindre, sí, dice apagar. Éteindre. Voy a escribir aquí. Éteindre, sí es apagar. Allumer sería encender. Así. Par exemple, je vous invite à allumer vos caméras. ¿No? Les invito a prender sus cámaras. A allumer vos caméras. Ou je vous invite à éteindre vos caméras. Les invito a apagar sus cámaras. Éteindre. Entonces, apagar, prender. D'accord? Éteindre et allumer. Apagar y prender. Allumer. Prender, ¿no? Cosas eléctricas, muchas cosas podemos prender, ¿no? Oui, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'être venu. Et c'est tout. On se voit lundi. Oui, on se voit lundi à 19, à 21h. Et bonne soirée, bonne semaine, bon week-end. Et je vais partager quelques activités à faire par rapport à c'est, il est, ce sont, ils ou elles sont, etc. Et avec les professions aussi, avec les métiers. D'accord? À lundi. Au revoir. Au revoir. À lundi. À bientôt. À lundi. Merci d'être venu.